En, en commençant cette émission-ci, je voulais... je voulais être capable de parler. En commençant cette émission-ci, je voulais répondre à la question... Non. En commençant cette émission-ci, j'ai voulu montrer que Twitch, c'était pas juste des gens qui gamaient. Je l'ai prouvé à l'épisode 2. Je m'appelle Étienne Adam. Je suis un animateur 3D de profession. Fait que là, je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose d'autre, un autre angle à chercher. Je me suis dit, est-ce que Twitch se démarque comme plateforme? Moi, je pense que oui, avec sa communauté, sa diversité, son ouverture d'esprit. Mais avec toutes les entrevues que j'ai faites, j'ai découvert que c'était beaucoup plus que ça. Ok, je veux pas aller trop loin en disant ce qui suit, mais je pense que Twitch change des vies. C'est un petit... C'est peinard, ça change des vies. Autant pour les gens qui écoutent les streamers que pour les streamers. Je vais donner un exemple avec moi. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'écouter mon stream, ça leur a fait du bien. Ça les a aidés parce qu'elle allait pas trop bien, puis là, ils ont eu de la joie. Il y a aussi des gens qui se ramassent dans mon stream parce qu'ils font de l'insomnie puis qu'ils dorment pas. Est-ce que je le prends comme une insulte me disant que je suis pas intéressant puis que je suis endormant? Oui. Je me sens très insulté. Pas vrai. Wouh! C'est pas vrai, c'est une blague. Je le prends pas mal. C'est pas juste moi que les gens viennent voir quand ils font de l'insomnie. Il y a beaucoup de gens que c'est ça qui arrive. Il y a beaucoup de jeunes troublés qui se ramassent sur Twitch à des heures folles du matin, genre 2 heures, 3 heures, sur des streams de plein de personnes différentes. C'est pas rare à voir sur Twitch. Mais c'est surprenant de voir pourquoi est-ce que les gens font ça. Parce que si quelqu'un a de la misère à s'endormir, il va pas aller quelque part de pas sécure. Puis ça prouve que Twitch est sécuritaire. Puis Twitch est sécure. Puis tu te sens en sécurité. J'ai-tu assez dit sécurité pour prouver mon point? C'est pas surprenant de voir des gens qui font de l'insomnie qui se ramassent dans des streams, puis aussi qui viennent parler de leurs problèmes à des streamers. Puis ça montre à quel point Twitch est une plateforme sécuritaire, puis où les gens sont très ouverts, puis les streamers font une communauté ouverte et empathique et ouverte. Regarde, ça va être ça, là. J'ai essayé de faire ma phrase, je vais juste aller... Pas vrai, c'est pas surprenant de voir que des gens viennent dans des streams alors qu'ils font de l'insomnie. C'est un endroit sécure où ils peuvent parler de ce qu'ils veulent et parler de leurs problèmes. Beaucoup de streamers sont présents et empathiques et offrent une communauté très ouverte. C'est un bon point que j'ai écrit, ça, je suis bon. Je suis fucking easygoing, là. Tu veux venir me jaser, ça va me faire plaisir. Genre, je juge zéro puis une barre, puis je pense que c'est ce qui m'aide en vrai à avoir du monde. J'ai tellement de bonne communauté que le monde s'auto-modo, là. Ouais, ça, ils s'aident. Ouais, ils sont pas là, tu sais, j'ai pas de troll, j'ai pas de mauvaise ambiance. C'est ça, puis tu sais, surtout qu'à la base, là, mes valeurs sont très comme, très open aux autres, tu sais, je respecte les pronoms des gens, je suis très féministe, donc sex worker friendly, tout ça, tu sais, je respecte les gens qui sont trans, qui sont non-binaires, je respecte... toutes des choses, genre, qu'un humain normal devrait faire, oui, là. Effectivement, oui. Donc, si tes valeurs ne concordent pas avec les miennes, comme, c'est pas une grosse perte. Fais juste t'en aller, puis genre, va bâcher d'autres gens, comme, avec des gens qui bâchent les autres, c'est tout. Ça, c'est une des affaires là, que je suis le plus fier. On s'est ramassé une belle gang. T'sais, c'est pas juste moi. Okay. Le Tyranneuil, c'est Tyranneuil et les tyrans. Ma gang, ils sont là, puis ils sont présents, puis c'est quelque chose que j'ai peut-être pas, tu sais, des centaines et des centaines de viewers qui viennent me voir à tous les soirs, mais je suis fier d'avoir des gens qui participent et qui sont là. Tu sais, souvent, on est en une vingtaine, une trentaine, mais il y a du monde, puis sont participants, puis sont présents. Je pense que des gens viennent sur Twitch parce que c'est un endroit sécure. Parce que, étant donné que c'est en live, les gens qui viennent dire des méchancetés et tout ça, ils vont se faire expulser ou bannir par les modérateurs ou les administrateurs, vu que c'est en live et qu'il y a des gens qui sont en train tout le temps de monitorer ce qui se passe. Il y a même des streamers qui peuvent bannir les gens, ou leur répondre, ou leur dire « Hey, c'est pas fin ça, t'as pas le droit de dire ça, espèce de truand. » Chaque streamer a sa façon de dealer avec des trolls. Les trolls, je vais vous expliquer c'est quoi. Là, c'est des gens qui vont sur l'Internet juste pour niaiser les gens et insulter pour ressortir du plaisir et de la satisfaction et un contrôle qu'ils n'ont pas dans leur propre vie. Des grosses mardes. Moi, j'ai les bandes automatiques. Puis ceux qui sont là juste pour le physique, le 3/4 du temps, ben ils vont faire beaucoup trop de calls déplacés, fait qu'ils vont se faire bannir par mes modérateurs. Donc, ils viennent sur mon stream pendant que j'écoute, genre, une émission avec du monde, ou que je suis en train de gamer à DVD, puis je suis en train de sacrer ma vie parce que, genre, le tueur me court après, puis ils sont comme
hey, genre, ça va ton double menton? Ou, hey, je trouve ça vraiment cool que tu montes tes boules contre du cash. Ben voyons donc. Okay. Ouais. Ouais. Direct de même, là. Direct comme ça. Tabarnak! Au moins dire un salut avant, tu sais. Ouais. Je suis quelqu'un qui ramasse comme vraiment solidement Ben, le monde. faut. Là, genre, je suis connue, genre, pour ça. Mais... Genre, quand on met modérateur sur une chaîne, ça niaise pas avec moi. Là. Non. Je suis juste comme, premièrement, dude, genre, t'es qui? Oui. Genre, oui. Qu'est-ce que tu fais? Genre, deuxièmement, comme, appelle ta mère, dis que tu l'aimes, parce que je pense que tu manques d'amour quelque part. Je vais aller sur des chaînes où je suis habituée d'aller, des fois, je vais faire des petites blagues, un peu comme ils viennent faire chez nous. Ça va toujours être fait dans le respect. Ouais. Parce que justement, j'aime l'ambiance friendly, là, tu sais, l'ambiance friendly qu'on peut avoir entre nous autres. J'ai rarement eu de la merde, comme tu dis dans ça. Peut-être, probablement pas du tout. OK. Il n'y a personne qui m'a. Je pense, j'ai tellement une belle communauté, comme je te dis, j'ai vraiment bossé ma communauté avec un espace sûr. Et j'ai le ban à me effacer. Genre, je tolère pas grand-chose. J'ai pas besoin d'être aimé par tout le monde. Tu sais, oui, j'aime ça, être apprécié et aimé, mais j'ai le ban à me effacer. Si moindrement t'es troll avec moi, t'arrives sur la chaîne, je t'ai pas vu sur d'autres streams, dans le sens que j'ai pas. Tu sais, ça, c'est une autre affaire qui fait que c'est le fun, parce que quand je vais sur d'autres chaînes, je vois qui est là, je vois comment ils se comportent, puis des fois, s'ils arrivent chez nous, ils font la même affaire, je sais que ça fait partie de leur personnalité. Ouais. Je sais que c'est pas méchant, parce que je sais que sur ce stream-là, il aurait été banni déjà. Ouais, exact. Parce qu'à un moment donné, tu connais tes streamers, puis t'es habitué, puis tu connais tes spots, tu sais. J'ai des règlements, puis je banne automatique. Puis quand les trolls, j'ai aucune tolérance avec ça. Ok, ben ça c'est parfait. Le troller, c'est pas chez nous. Tu sais, dans mon streaming, quand je stream, t'es chez nous. Tu sais, c'est comme ça, en même temps, je t'invite à souper chez nous, puis tu me trolles. C'est ça. Tu penses niaiser chez nous. Ok. En même affaire. Mon streaming, mon channel, c'est ma maison. Qu'on n'a aucune tolérance. On est intolérant envers l'intolérance. C'est bon, j'aime ça. Ouais, puis dans le fond, c'est ça. Parce que pour avoir un safe space, pour avoir un endroit inclusif, il faut justement être un peu hard sur juste même si c'est des jokes ou whatever, si c'est quelque chose qui pourrait faire du mal à quelqu'un, mais c'est non automatiquement. Puis c'est ça, on a une belle communauté sur le Twitch, mais j'ai une belle communauté aussi autour, là, sur Discord, sur les autres réseaux sociaux. Puis je tolère pas ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être là plus pour l'argent, vont étirer un peu plus la sauce. Moi, je laisse juste pas passer ça, tu sais. Mais non, il y a des commentaires qui se font, puis il y en a d'autres qui se font pas, puis moi, je suis bien gros axé sur, hey, que ce soit Sabrina, que ce soit Jessica ou whatever, elle est là pour écouter un stream, puis je pense pas qu'elle ait le goût de se faire gosser. Fait que, non, guys, c'est ça. c'est pas... aller gosser sur d'autres streams qui sont peut-être plus axés là-dessus, mais pas ici. Je suis assez... J'ai pas ma langue dans ma poche, fait que je pense qu'à la fin, tu te retrouves à te sentir tellement niaiseux que j'ai même pas besoin de te bannir, tu sais. Ouais, c'est ça. Ok, c'est ça, dans le fond, c'est mieux... Ouais. Toi, moi, je rentre là-dedans, là, tu sais. Je veux dire, on va être deux à niaiser 30 secondes, mais tu vas voir que c'était juste épais ce que tu essayais de faire. Ouais, c'est ça. Il y a un invité que j'ai pas encore mentionné, c'est Carl Deslauriers, que lui, sa façon de dealer avec les trolls, c'est simple. Ils peuvent pas faire de jokes plus trash pis rough que sa communauté pis lui. Sur Twitch, on retrouve énormément de gens très créatifs qui font de toutes sortes d'art. Insère de gens qui font de l'art. Flemmy, Cindy, McTaton, moi, Poké008. Alright, si sont mes notes à moi, ils ne devraient pas rentrer dans le montage final. Piu piu! Habituellement, sur mon stream, qu'est-ce qu'on fait? On fait beaucoup de pyrogravure, puis on fait de la peinture acrylique le mardi. Fait que quand on fait de la peinture acrylique, on fait du pixel art. Donc, je crée des personnages de jeux vidéo ou de séries quelconques avec des petits carrés à la peinture. Sinon, ces temps-ci, je travaille sur 2 projets en pyrogravure, c'est-à-dire des coasters de Pokémon en pyrogravure. Fait que je fais ça live on cam. Fait qu'on a des Pokémon, puis on a un beau centre de table de Bowser en pyrogravure. Et Photoshop Battle, moi, j'ai basé ce concept-là sur le même concept que Nailed It, l'émission sur Netflix. Qu'est-ce que je fais, grosso modo, c'est on va choisir 20 images. Les 20 images sont imposées. Tu n'as pas le choix d'utiliser les 20 images qui sont là. Le thème y est imposé aussi. Puis la journée de l'événement, on s'échange les images.
On n'a pas le choix. On ne sait pas ce que l'autre va nous avoir trouvé comme image. On n'a aucune idée de comment ça va virer. Puis, on a 2 heures maximum pour réaliser le Photoshop Battle. Puis, on a des pénalités qui sont mises par les viewers en bits. Principalement, c'est en bits ou en sub ou des choses comme ça. Mais je te donne un exemple. Quelqu'un donne un certain montant de bits, ben, ça nous force à chanter du karaoké. Pendant ce temps-là, on ne peut plus dessiner. On ne peut plus faire de création. On ne peut plus rien faire. On est bloqué à cause de ça. Fait que des fois, le résultat, ça donne n'importe quoi. Et d'autres fois, ça donne des affaires vraiment spéciales, mais c'est ça. Fait que 2 heures, 20 images, un thème imposé, des pénalités. Puis c'est vraiment n'importe quoi. Là. C'est vraiment amusant. C'est divertissant. En tout cas, autant pour les gens que pour ceux qui sont avec moi. En ce moment, je suis en train de travailler sur un projet autoproduit. Dans le fond, c'est moi qui le réalise, c'est moi qui l'anime, c'est moi qui fais tout. En fin de compte, je suis mon patron et mon employé. Ce qui veut dire que, ben là, dans ce cas-là, dans ce projet-là qui est en animation 3D, je fais pas juste animer. Je suis pas juste animateur. Je couvre un peu toutes les bases de tout ce que le projet a besoin pour être accompli. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, je me considère plus comme généraliste qu'animateur, mais on peut me considérer comme animateur. Des belles œuvres d'art, il y a des créations de toutes sortes. Il y a des artistes qui font de tout sur Twitch, comme Carl Deslauriers qui, lui, il écrit des textes humoristiques. Twitch, c'est une plateforme qui change des vies. Oui, je sais, je l'ai dit tantôt, c'est genre une transition, ok? C'est comme si c'était un marqueur de relation pour poursuivre en continuant. Donc, en outre... Oui, Twitch change des vies. Mais là, je vais vous parler plus du côté des streamers, pas des gens qui écoutent les streams. C'est devenu apparent pendant la pandémie parce qu'il y a énormément de nouveaux streamers qui sont arrivés au Québec. Il y a eu comme 10 fois plus de streamers qui se sont mis à streamer, Ouais, mais ouais. aussi plus d'audience. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y a eu autant de monde. Genre, il n'y a pas eu autant d'audience proportionnellement au nombre de streamers qui a commencé. Non, Je sais ok, pas si c'est tu ça. comprends ce que Ouais, je veux ouais. dire. Genre, Mettons qu'il y il y en a avait... vraiment eu beaucoup qui ont commencé Ah à ouais. streamer. Là. Ah ouais. Pendant la COVID, évidemment, ben, j'étais à la recherche de quelque chose de créatif, puis évidemment, on voulait tout sortir de notre isolement. Fait que je me suis mis à faire du live painting avec ma peinture acrylique, puis j'étais pas super bonne, fait que j'ai switché, puis j'ai commencé à faire du stream de World of Warcraft. Là, je vais parler de plus personnellement de moi, comment moi ça m'a aidé le stream, et je vais le mettre avec des images de moi qui stream. Pour certains, streamer c'était la seule source de contact social. J'aimerais dire que Twitch est spécial parce que les streamers ressortent autant que les viewers, mais ce n'est pas le cas pour tous. C'est le cas pour plusieurs petits streamers, comme moi. Pendant la pandémie, j'étais à ma dernière session d'université. J'étais sur 2 projets finaux où je faisais du montage, en plus de ma job qui était de faire du montage. Fait que j'étais souvent isolé. Puis j'étais entre 2 projets, fait que j'étais juste en stand-by tout le temps, puis je pouvais vraiment rien faire de créatif. Mais le seul moment où j'avais de la joie de créativité, où je sortais puis que je sentais que je faisais quelque chose pour moi, c'est quand je streamais. J'ai streamé beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui écoutaient, mais il y en avait juste quelques-uns. Puis des fois même pas, mais ça me faisait du bien. Ça me sortait de toute la routine de COVID, puis je me sentais bien quand je streamais. Ça fait que ça, c'est un exemple par rapport à moi. En voici d'autres. Mais tu as parlé d'aspect social parce que c'est justement aussi une des raisons qui m'a poussée à streamer. C'est qu'il me manquait énormément de liens sociaux avec les gens. Tu sais, je suis une fille qui bouge beaucoup. Depuis que je suis au secondaire, je fais de l'improvisation. Fait que c'est un milieu où je rencontre constamment des gens. Je passe mon temps dans des soirées d'impro. Tu sais, je faisais ça 3-4 jours de semaine. Fait que des soirées où je fais juste socialiser avec les gens. Mais là, tu te ramasses du jour au lendemain à te retrouver pratiquement tout seul chez toi ou avec les mêmes personnes. Tu sais, je les aime, mes colocs, mais c'est le fun de parler avec d'autres gens aussi. Fait que c'est un aspect qui me manquait énormément. Puis Twitch m'a aidé justement. Ben, dans le fond, ça l'a aidé une grande partie à pas tomber plus en dépression, tu sais. C'est quoi qui m'a accroché? Tu sais, un des buts de pourquoi que je voulais streamer aussi, c'était vraiment pour avoir de la visibilité au niveau de mon nom plastique. Puis quand... Tu sais, mettons, là, si je peux dire que j'ai vraiment commencé au mois de septembre de cette année, là, j'avais un pyrograveur à 40$. Puis je streamais pendant des heures et des heures parce que je voulais pratiquer, puis je voulais commencer à faire des petites commandes, puis je voulais avoir du fun. Puis avec le premier payout que j'ai fait, puis avec les dons que les gens m'ont donné, puis les subs, puis les bits, j'ai réussi, puis ça faisait 2 ans que je la voulais, j'ai réussi à m'acheter une machine de pyrogravure professionnelle, électrique, avec 2 crayons. Fait que ça m'a permis d'avoir confiance en mes capacités à dire comme, OK, le monde, ils veulent me supporter, ils m'encouragent. 2, je suis capable d'améliorer mes skills. Puis 3, ben, mes produits.
Twitch, ça l'a comme sauvé ma vie sociale, là, Ok. avec la COVID puis tout Mm. ça, puis le fait que je suis comme, tu sais, j'avais beaucoup d'amis dans la région de Montréal, sur l'île, tout ça, puis là, je me suis un peu éloigné avec le temps, puis c'est ça, ça l'a comme, genre, j'ai des amitiés plus fortes en ligne que des amitiés qu'on va prendre une bière, qu'on se voit souvent, puis qu'on va prendre une bière ensemble. OK. J'ai des gens que je vois une fois par année, mais que c'est des grandes, grandes amitiés. OK. Puis ça l'a vraiment sauvé. Je suis pas sûr que j'aurais été capable de toffer avec juste la petite famille ici sans avoir, tu sais, à écouter des séries le soir puis à pas être actif sur Twitch. Fait que c'est pour vrai, ça, c'est une des choses qui est. Puis ça l'a aidé beaucoup. Il y a des chaînes qui sont même parties sur ça pendant la pandémie pour enlever l'isolement. OK. Parce que on pense, là, tu sais, le classique du gamer sur son ordinateur, tu sais, dans son sous-sol, qui parle à personne, mais c'est pas vraiment ça, tu sais. Il y a vraiment un aspect social, Ouais. puis Twitch aide beaucoup là-dessus. Certains continuent de streamer parce qu'ils se sont fait des amis sur Twitch, puis que c'est leur seule interaction sociale ou presque. Comme Carl Deslauriers, qui, suite à ma question sur pourquoi il continue à streamer, m'a répondu ça. La communauté, surtout. J'ai rencontré les amis que j'ai présentement presque tous sur Twitch. Pas nécessairement sur ma chaîne, mais ça finit par être des modérateurs, VIP ou réguliers de la chaîne. Comme Elzig, Glogenflobish, Genibou, Vieilletette, Rudety ou Le Pidge. Tellement de projets et d'amitiés se sont créés à cet endroit. Évidemment, ça me permet de jaser avec du monde, ça fait un rendez-vous hebdomadaire intéressant, et étant donné ma condition, c'est la seule source ou presque d'interaction humaine. Aussi parce que j'ai un sentiment de devoir relié à ça. Les gens m'ont... C'est vraiment tough, parce qu'à chaque fois que je lis ses réponses, je me mets à sa place, puis c'est fucking rough. Man. Aussi parce que j'ai un sentiment de devoir relié à ça. Les gens m'ont donné beaucoup. Que ce soit en argent ou en signe d'appréciation, ils me demandent de continuer et en tant que personne qui vise à plaire et divertir, c'est très valorisant. C'est une manière de m'accomplir, on peut dire. J'ai parlé quelques fois de Carl Deslauriers dans l'émission, mais je ne vous l'ai pas vraiment présenté. C'est un streamer assez unique avec une communauté très serrée et très sportive. Je vais vous dire, question par question, ce qu'il m'a écrit. J'ai demandé de se présenter, de nous dire c'est quoi sa niche, c'est quoi son contenu, et je vais vous lire exactement sa réponse. Son nom est Carl Deslauriers ou Carl Delo sur Twitch. Il vient de la région de Vaudreuil-Soulanges, plus particulièrement Saint-Télésphore et Rivière-Baudette. Il vit en CHSLD à Châteauguay depuis novembre 2018. Il est atteint de la sclérose latérale amyotrophique ou SLA, ce qui l'empêche d'utiliser tout muscle volontaire à l'exception des yeux. De manière générale, il est plutôt actif sur Facebook où il a créé la base de sa communauté. Quand il a commencé à streamer. De manière générale, il est plutôt actif sur Facebook où il a créé sa base de communauté. De manière générale, il est plutôt actif sur Facebook où il a créé la base de sa communauté quand il a commencé à streamer. Sinon, il écrit des textes autobiographiques ou humoristiques qu'il publie également sur Facebook. Sur Twitch, il essaye de streamer le plus souvent possible, mais il se sent pas toujours bien puis ça ne tente pas toujours non plus. Il fait ça pour le plaisir. Si le plaisir y est pas, ça lui donne rien de le faire. Il s'est donné un objectif, question de garder sa communauté. Les dimanches soirs, à l'heure du souper, de faire jouer des films québécois à 90% du temps, puis à 50% du temps, il va vers des films ou des séries qu'il n'irait pas voir normalement. De cette façon-là, il a découvert des petits bijoux tels que Les Brûlés, Les Holos, Les Aventures de Petit Jean, Mon oncle Antoine. Il y a tellement de films québécois qui sont dans l'ombre et nombreux sont excellents. Ceux qu'il a nommés ont eu leur heure de gloire, mais il pense pas que les gens soient intéressés instinctivement à ce genre de contenu. Donc c'est vraiment pour jaser dans le chat, étant donné qu'il peut pas parler, et c'est pour ça qu'il fait ça. J'ai demandé comment il a commencé à streamer, puis voici sa réponse. Étant un artiste dans l'ombre, il a toujours voulu l'attention. Même avant qu'il soit malade, il était étudiant en musique au cégep. Donc une plateforme pour s'exprimer est important. Il a essayé de streamer avant, mais son ordinateur n'était pas assez puissant pour gérer les programmes de communication et Streamlabs. C'est en ayant un ordinateur plus puissant en septembre 2020 qu'il a pu commencer à streamer. Les films, c'est quelque chose de facile à gérer. Au début, il streamait tous les jours, mais la demande n'était pas là. Il streamait essentiellement Keeplash et d'autres jeux qui se jouent bien avec les viewers, comme Deal or No Deal. Il avait beaucoup de plaisir, mais son énergie a diminué depuis et c'est rendu difficile de se concentrer. Surtout qu'il fait tout avec ses yeux. Il devient fatigué assez rapidement. Surtout que quand tu fais tout avec les yeux, il devient fatigué assez rapidement.
Je sais pas si c'est mieux de le dire au il ou au je. Je pense que c'est mieux de le dire au il, puis je pense que c'est plus... Je sais pas. Quand j'ai écrit à Carl, il m'a répondu, il m'a expliqué sa situation, tout ça, qu'il était en CHSLD, puis qu'il pouvait pas parler, qu'il était paralysé et tout ça. Je me suis demandé comment il streamait, puis c'est la partie technique. Fait que là, je vais vous expliquer ce qu'il me dit sur comment il stream et comment il fait pour streamer. Ça fait une phrase de merde, mais putain! Fait que comme mentionné avant, il y a juste tes yeux qui bougent. Fait qu'il doit tout contrôler avec ses yeux. Il utilise un système de contrôle des yeux. C'est un périphérique qui s'appelle Tobii PC Eye Mini. C'est la version médicale de la gamme Tobii. C'est la même technologie qu'une Kinect de Xbox, c'est surtout basé sur des chronos. Exemple, il regarde une fonction, puis après quelques millisecondes, ça la sélectionne. C'est essentiellement comme ça que ça fonctionne, puis s'il veut cliquer, il regarde le bouton de clic gauche, puis une fois engagé, il fixe l'endroit qu'il veut. Ça fait un zoom, puis ça clique. Ceci est mon programme d'aide à la communication. J'ai plusieurs voix, mais celle-ci est ma préférée. Mais c'est sûr qu'il peut pas faire deux choses à la fois, donc ça peut casser le rythme. C'est sûr qu'il peut pas faire deux choses à la fois parce que... Ah, c'est sûr qu'il peut pas faire deux choses à la fois parce que... C'est sûr qu'il peut pas faire deux choses à la fois. C'est par ça que je vais le répondre comme lui parce que ça se met pas bien. C'est sûr que je peux pas faire deux choses à la fois, donc ça peut casser le rythme du stream. C'est difficile autant émotionnellement, parce que je peux pas donner le produit que je veux, que physiquement, parce qu'à un moment donné, les yeux deviennent fatigués. Le calibrage est pas 100% précis, puis des fois, il doit croiser un peu les yeux ou bien regarder un peu à côté de la sélection pour y arriver. Il continue à streamer même si c'est difficile émotionnellement et physiquement. C'est une ténacité incroyable dont il fait preuve, une ténacité qu'on retrouve pas chez tous les streamers. Derrière cette ténacité se trouve une motivation. J'ai demandé c'était quoi la motivation derrière le contenu qu'il sort, puis c'est ça qu'il m'a répondu. Mon contenu varie beaucoup, mais j'essaie autant que possible d'aller vers ce qui est niché ou inconnu, soit par curiosité ou par ma conviction de découvrir des œuvres que j'ai jamais vues, surtout québécoises, parce que je trouve que notre culture est boudée et tombe rapidement dans l'oubli par manque d'intérêt de notre société pour sa propre culture. Ce que je trouve bien dommage. J'ai maintenant mon ancien laptop qui me sert de stockage pour que si quelqu'un, un jour, peut-être a besoin d'une archive et que je l'ai, je vais pouvoir lui transmettre. Évidemment, il y a le côté nostalgie qui rentre en ligne de compte. On peut penser à la station Télémusique Plus qui a fermé ses portes il y a quelques années. On ne sait pas où se trouvent les cassettes d'archives. Probablement au site d'enfouissement, personne ne va les fouiller là. On a écouté 2 épisodes de l'émission Des gens pas ordinaires. Je n'ai jamais eu l'occasion de l'écouter quand c'est sorti et ça n'a jamais été rediffusé. Alors Carl stream pour aider la culture québécoise. Il stream pour ses abonnés, pour pas que la culture québécoise se perde. Il stream pour sortir son art au public. Il utilise Twitch et d'autres plateformes pour faire rire les gens. C'est ce qui le passionne. Il m'a écrit « Faire rire est une de mes passions. Il y a beaucoup à en tirer pour moi quand quelqu'un me dit que je suis drôle. » Donc c'est sûr que ça se transpose dans le stream, soit dans le chat ou bien dans ce que je choisis de diffuser. Mon handicap et situation précaire n'est jamais tabou dans mon stream. Il est toujours possible de faire des blagues sur ça. Aussi trash qu'elles peuvent être, c'est pas ça qui m'énerve. Il m'a répondu ça après que j'avais parlé de ses posts sur Facebook, ses posts humoristiques qui parlent aussi de sa situation. Et je lui ai demandé si ça se transposait dans ses streams. Non seulement son sens de l'humour se transmet dans ses streams, mais c'est ça et l'absence de tabou qui fait en sorte qu'il gère les trolls. Je lui ai demandé à quoi ressemblait son chat quand il streamait puis s'il y avait des trolls. Il m'a répondu « Il y a peu de trolls. Peut-être que c'est parce que j'ai pas une assez grande audience pour que ça l'arrive, mais si ça arrive, j'ai une armée de modérateurs toujours présente. Encore là, c'est pas eux qui vont m'énerver. On fait des jokes beaucoup plus trash qu'ils peuvent en faire nous-mêmes. Donc, ça donne une idée du climat dans le chat aussi. Faut pas trop être sensible, disons. Ce qui prouve que sur Twitch, il y a une grande ouverture d'esprit. Chaque communauté est différente et a des règles différentes, des limites à respecter. Là, je vais vous dire des questions et des réponses de Carl. Qu'est-ce que ça dit de l'inclusivité d'une plateforme, Twitch dans ce cas-ci, si quelqu'un dans ta situation peut y trouver du succès et une audience? Sa réponse était que je ne suis peut-être pas chanceux d'être malade, mais que je suis quand même capable d'avoir un public, je suis né à la bonne époque. MC Capable ou Raspberry sont d'autres exemples de gens qui sont dans une situation semblable sur Twitch. Tant que tu es pertinent, tu vas réussir. Tant qu'on est pertinent, on va réussir. C'est quelque chose qui a résonné en moi quand je l'ai lu. Parce que c'est le contraire de beaucoup de divertissements, autant télévisuel que sur d'autres plateformes. Sur d'autres plateformes, on n'encourage pas la pertinence et le contenu de longue durée, ni l'engagement avec les créateurs. Si on regarde TikTok, c'est la plateforme la plus populaire ces temps-ci, l'engagement et la relation audience-créateur est nul sur TikTok. Et créateur est un grand mot. What is that thing? Whoa, what is all that gunk? La plupart des gens n'ont rien à montrer et reçoivent beaucoup d'attention. Je dis pas que sur Twitch, il n'y a que des gens pertinents. La preuve, il y a moi. Je fais du gros n'importe quoi, mais la différence, c'est que les gens sur Twitch qui n'ont rien à dire discutent quand même avec le public. L'interaction est là. Oui, ça peut créer des relations parasociales, comme on l'avait avec Gurki, mais ces relations aident grandement beaucoup de personnes. Parasociales ou non, les relations streamer-audience sont importantes et font de l'effet. Tout le monde me remerciait de les divertir pendant ce moment-là. Donc, je trouvais ça vraiment cool. J'ai dit en blague tantôt que j'étais pas pertinent, mais c'est pas 100% vrai. Je suis plutôt pertinent, comme tous les invités que j'ai eu cette saison-ci. Mais sans doute le plus pertinent pour confirmer mon angle vis-à-vis Twitch est Carl. Il est paralysé de la tête aux pieds,
Il n'y a que ses yeux qu'il peut contrôler. Malgré ça, il réussit à divertir les gens, à se faire une communauté et trouver une satisfaction en tant qu'artiste, tout en mettant de l'avant la culture québécoise. Cet exemple donne une réponse définitive à ma question initiale. Est-ce que Twitch se démarque comme plateforme par sa diversité et son ouverture d'esprit? La réponse est simple. Non. C'est pas Twitch qui se démarque avec sa diversité et son ouverture d'esprit. C'est les créateurs, les streamers, qui se donnent corps et âme pour divertir et aider les gens. Créer des relations qui durent et qui évoluent au fil du temps. Les créateurs ont tous une qualité qui les différencie de n'importe qui d'autre. Un besoin de créer et de montrer ce qu'ils font, peu importe leur état. C'est quelque chose que tous les streamers ont en commun. Le besoin de créer, de partager des passions. De donner à son audience, peu importe ce qui se passe. De toujours continuer à créer, peu importe la situation. J'ai demandé à Carl s'il y avait quelque chose en particulier à dire pour l'émission. Puis c'est ça qu'il m'a répondu. Je sais pas. Disons que ça aille bien ou que ça aille mal, ça y va quand même. Prends ce que tu veux, ce que tu peux, donne à qui en a besoin. Puis c'est pas mal ça que cette expérience m'a appris. Y a pas de bonne ou de mauvaise fin. Y en a une, on sait pas c'est quand. Sauf quand t'as une date. Ouais, finalement, je sais bien pas. Ayez du fun. J'aurais pas pu dire mieux. Quant à l'ouvrage